On va démarrer, les retardataires nous rejoindront en cours de route. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous pour cette webconférence SIRH. Donc, je suis Solène Sellens, je suis associée chez PKF Arcelon et en charge de l'offre paye et sociale aux côtés de Valérie Passier et de Céline Verdonne. Je vais vous parler un petit peu en introduction de notre cabinet et puis après je laisserai la main à nos spécialistes SIRH. Donc, PKF Arcelon, c'est un cabinet d'expertise comptable qui compte environ 900 personnes et 70 associés, répartis sur 30 bureaux en France. Hein. Donc, on couvre une bonne partie de notre territoire national. Arcilon, c'est notre nom et PKF, c'est notre réseau international. Donc, ce réseau, il a du sens si nos clients souhaitent s'implanter dans d'autres pays dans le monde. Donc, voilà, ça nous permet de vous accompagner sur ces thématiques-là. PKF, c'est aussi des valeurs, donc des valeurs d'intégrité. On est passé un petit peu rapidement, pardon, Yéna. Donc, oui, sur PKF. Voilà. Euh, donc, oui, si tu peux, pardon, Yana, aller sur la slide des valeurs. Excuse-moi, je suis allée un peu vite. Donc, nos valeurs, effectivement, on en a plusieurs, hein, et donc nos convictions, c'est de bousculer les codes, porter un autre regard sur notre métier et la façon dont on a d'accompagner nos clients. Tout en restant nous-mêmes, hein, en restant authentique avec nos savoir-faire, ce qu'on a envie de faire. Et c'est également une communauté. Hein. L'idée, c'est d'avancer ensemble avec nos équipes et nos clients et de grandir ensemble. Donc, nous accompagnons aujourd'hui plus de 20 000 clients sur donc des TPE, des PME, des ETI, des groupes également, et puis également des organismes à but non lucratif. Donc nous avons des expertises techniques et des expertises sectorielles. Expertise technique donc sur des métiers traditionnels comme l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, le juridique et le fiscal, et aussi des expertises techniques un peu plus novatrices. On accompagne aussi nos clients sur les démarches RSE, sur des activités de conseil aussi plus poussées. Et nous avons développé la PKF Academy, hein, qui nous permet également de proposer des formations à nos clients. Nous avons donc des expertises sectorielles également. Alors, on est globalement des généralistes, hein, mais on a quelques expertises sectorielles, donc ciblées sur le secteur médico-social, l'immobilier, l'hôtellerie, l'automobile et aussi tout ce qui est nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, on va plus parler de social et de RH. Donc notre expertise RH à 360, elle vous est présentée là sur la slide. On a une offre, on a différents modes d'accompagnement en matière de gestion de la paye, que ce soit en externalisation, en paye assistée ou en gestion déléguée. On a toute une offre également de conseils juridiques et d'accompagnement d'audit social, de diagnostic social, que ce soit pour une structure qui s'interroge sur ses pratiques ou dans le cadre de due diligence. On a également une offre ressources humaines. Là, l'idée, c'est d'accompagner les dirigeants dans leurs relations sociales avec leurs salariés, l'accompagnement au CSE et au plan de formation, etc. Et aujourd'hui, c'est notre offre SIRH qui est mise en avant. Et là, ce qu'on souhaite vous proposer, c'est de vous accompagner sur la mise en place d'outils qui va vous permettre d'automatiser et de fiabiliser vos process RH avec à la fois des outils, pardon, des outils ciblés sur un process et aussi des outils plus généralistes qui vont pouvoir vous accompagner sur l'ensemble de vos process RH. Donc pour ça, on a de superbes intervenants aujourd'hui que je vais vous présenter. Donc Nelly Roux, qui va vous parler de MySilae, donc un outil qui va vous permettre de gérer vos absences. Ensuite, Yéna vous parlera des notes de frais, la gestion des notes de frais. Schweb sera notre spécialiste reporting RH et dématérialisation. On aura ensuite Laetitia qui vous parlera de RH Suite et enfin Camille de Factorial.
Donc, sachez que pendant ce webinaire, vous avez accès au chat, donc vous pourrez poser vos questions, nous y répondrons tout au long du webinaire. On a prévu à peu près 2 heures de réunion. Et puis voilà, donc je laisse la parole à Yéna pour entrer dans le vif du sujet des SIRH. Quelles nouveautés pour 2024? À toi, Yéna. Tu es en mute. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous présentons aujourd'hui nos deux principales offres SIRH. Nous avons une offre SIRH productivité avec notamment MySilae, Silae Expense, Expense Pro, Silae BI et Silae DMAT pour la dématérialisation. Et notre seconde offre globale RH augmentée avec Silae RH Suite et Factorial RH. Et nous terminons avec la présentation de nos référents en région. Nos offres SIRH productivité qui sont à la fois MySilae, Silae BI, Silae DMAT et Silae Expense. C'est pour mieux répondre à vos besoins spécifiques. Nous avons développé et composé notre première offre SIRH baptisée CRH Productivité. Un système composite conçu pour optimiser les processus RH et accroître l'efficacité opérationnelle de votre entreprise. Donc, nous couvrons une gamme complète d'optimisation RH, de l'analytique RH à la gestion des notes de frais, en passant par la dématérialisation RH pour une gestion efficace et surtout écologique. Pour la gestion de personnel, un aspect crucial de notre offre productivité, nous vous présentons notre outil dédié qui est MySilae, dont les fonctionnalités seront expliquées en détail par notre experte Mélie. Bonjour à tous, merci Solène, merci Yéna pour cette présentation. Alors oui, effectivement, moi je vais vous parler de notre module MySilae. Donc MySilae qui est un module de gestion des congés et des absences de vos salariés. L'idée, c'est d'effectivement dématérialiser tout le processus de la pose des congés et des absences de vos salariés. Donc, qu'est-ce que c'est MySilae? Donc, effectivement, c'est une application mobile web qui va permettre aux salariés d'effectuer plusieurs tâches depuis son espace dédié. Effectivement, il va pouvoir faire ses demandes d'absence et de congé sur la plateforme. Il va pouvoir visualiser l'intégralité de ses compteurs de congés payés en direct. Il va avoir une vision du planning de ses équipes, donc des absences des salariés membres de son équipe. Sur MySilae, il aura également la possibilité de consulter les duplicata de ses bulletins de salaire. Donc attention, c'est vraiment des duplicata de bulletins de salaire, c'est vraiment indépendant du coffre-fort numérique et ça n'empêche pas effectivement d'avoir le coffre-fort numérique à part, mais le salarié sur son application MySilae, il aura la possibilité tout de même d'avoir des duplicata de ses bulletins. Il aura également, si l'employeur le souhaite, avoir une visu de certains documents RH que l'employeur lui aura mis à disposition directement sur son espace. Donc ça, c'est l'application pour le salarié. Le manager, lui, il va également avoir un espace. Donc alors, le manager qui peut être différent du chef d'entreprise. Le manager, il va pouvoir suivre les demandes d'absence et de congé de ses salariés. Il va pouvoir y répondre en les validant ou en les refusant. Il aura un suivi du planning de l'intégralité de ses équipes en temps réel. Et il va pouvoir également suivre l'intégralité des compteurs congés de ses équipes. Le chef d'entreprise, donc qui peut être différent effectivement du manager, pour lui, c'est une application qui est, alors déjà, c'est une intégration native dans notre système de paye, dans Silae Pay. Du coup, tout ce qui remonte effectivement de MySilae sera en natif dans la paye directement. C'est en flux automatisé. C'est activable très rapidement. On n'a plus d'erreur de saisie, de ressaisie des absences des congés. Et le manager, le chef d'entreprise,
aura une visualisation complète de l'intégralité des absences de ses équipes, mais également de l'intégralité de sa société. MySilae, ça a beaucoup d'avantages pour les employeurs. Notamment, on a un échange qui est fiabilisé. On automatise tout le processus de gestion des absences. On n'a plus le salarié qui vient dans le bureau de l'employeur, aller lui faire sa demande de congé payé, l'employeur qui la note quelque part sur un tableur Excel, qui l'envoie à son gestionnaire de paye derrière pour la ressaisie sur le logiciel de paye. Ça, c'est terminé. Le salarié, il fait uniquement sa demande sur son application. Elle est validée par le manager et elle remonte directement en paye. Donc, on n'a plus de problème d'erreur de ressaisie potentielle. Le paramétrage est très simplifié, ce qui signifie qu'il peut être rapidement opérationnel. Donc, c'est le gestionnaire de paye qui s'occupe de l'intégralité du paramétrage sur Silae Pay directement en fonction de vos besoins et de vos spécificités. On va pouvoir personnaliser notamment quelles sont les absences que le salarié va pouvoir poser, à quelle équipe le salarié appartient et est-ce que, par exemple, le salarié va pouvoir visualiser les absences de ses collègues, de ses équipes ou de l'intégralité de la société. Donc, effectivement, sur une simple demande, en analysant les besoins, vos besoins, on va pouvoir déployer cette offre très rapidement. La société reste autonome dans la pose, dans toute la gestion des congés payés de ses salariés. Donc, vous allez être autonome dans la validation des demandes des collaborateurs et va vous permettre d'avoir une visibilité directe de toute votre activité. Le gros avantage de MySilae également, c'est qu'il s'adapte à toutes les catégories de salariés. Donc, que ce soit des salariés qui sont un peu novices avec toute la partie nouvelles technologies, informatique, etc. Je vais vous montrer après, vous allez voir que MySilae, c'est un outil très simple d'utilisation. Il est disponible depuis un smartphone, depuis une tablette, un ordinateur, directement sur le web ou bien sur l'application que le salarié aura téléchargée. Et enfin, MySilae garantit bien évidemment la confidentialité et la sécurité de toutes les informations personnelles du salarié. Chaque salarié a son espace dédié. Il personnalise son espace, son mot de passe, et il va pouvoir effectivement consulter ses documents RH avec une double authentification derrière. MySilae, c'est un outil qui est en pleine puissance auprès de Silae et qu'il tend à évoluer pour avoir beaucoup plus de fonctionnalités que ce qu'il ne présente aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour rappel, MySilae, c'est un module de gestion des absences et des congés payés. Il va permettre aux salariés d'être autonomes pour leurs mots de passe oubliés, notamment, pour pouvoir régénérer des mots de passe en cas d'oubli. Ils vont pouvoir avoir leur duplicata de bulletins de salaire, des documents RH grâce à la gestion électronique des documents, et on a une version en anglais qui est disponible. Silae a prévu effectivement de grosses évolutions sur cette année. Alors sur juillet, on a une première étape et plus tard une deuxième. Sur juillet, on va avoir la gestion des éléments variables de paye directement dans MySilae. Donc aujourd'hui, certains clients effectivement saisissent les données et les éléments variables de paye sur Silae Pay directement. Demain, ils auront le choix à choisir soit une connexion toujours sur Silae Pay, mais ils pourront choisir de se connecter sur MySilae pour avoir une seule application et gérer l'intégralité de leurs données de variables, à savoir la gestion des éléments variables comme tout ce qui est prime, mais également les absences de leurs collaborateurs. On va avoir toute une partie gestion du télétravail qui sera dans l'application. Les employeurs auront la possibilité d'avoir un profil administrateur, donc un profil administrateur qui va notamment leur permettre de pouvoir avoir une administration des informations des fiches salariés. On va également avoir toute une partie gestion des arrêts de travail
donc avec toute une partie de suivi du justificatif. Et enfin, on va avoir ce qui est très demandé aujourd'hui, la double validation des absences. Donc effectivement, on a certaines sociétés qui ont un manager, un N+1 qui valide les absences, mais également un N+2. Donc ça sera disponible dans la deuxième version, estimée au mois de juin-juillet 2024. Et enfin, plus tard, alors plus tard, effectivement, on n'a pas de délai annoncé, mais ce sera sûrement fin d'année 2024, début 2025. On aura toute une partie de gestion des onboarding et offboarding, ce qui signifie effectivement l'invitation aux salariés de venir s'inscrire directement sur l'application MySilae. On va avoir également tout un module entretien professionnel, d'accord ? Ensuite, le salarié aura la possibilité, via son espace MySilae, de modifier certaines informations personnelles, donc notamment les informations liées à son RIB, à son adresse postale, son mail, etc. On va avoir également toute une partie contractuelle avec la gestion du télétravail de manière contractuelle et une petite refonte du module de la gestion des équipes. Donc ça, c'est pour la présentation globale de MySilae. Je vais vous montrer directement sur l'application mobile à quoi ressemble cette application pour que vous ayez un visuel, voilà, un visuel sur l'outil MySilae. Donc là, on a une application MySilae. On clique seulement dessus et on arrive sur notre page d'inscription. Donc, je vais me connecter sur un espace de démonstration. Renseigner, hop, le mot de passe et on se connecte. Ici, on arrive sur un espace salarié. Donc, vous allez voir que là, c'est un espace de démonstration salarié, mais qui est également manager d'une équipe. Quand le salarié se connecte, il a effectivement cette visu-là qui est très simplifiée. On aura la visu directe de ses compteurs de congés, donc de ses compteurs N-1, N et de ses compteurs RTT s'il en a. Donc, si on clique sur les compteurs de congés, on va avoir le détail par période des congés. En haut, le salarié pourra simuler effectivement des soldes de congés à une certaine date. Donc, s'il a positionné des congés sur le mois d'août et qu'il va vouloir visionner à où est-ce qu'il en sera sur le mois d'août, il se positionne sur le mois d'août et il aura la visu de son compteur à date. Donc ça, c'est la première partie des compteurs. La deuxième partie, il va avoir les demandes qui sont en attente de validation. Donc là, il y avait une saisie effectivement de congé qui est toujours en attente et qui n'a pas encore été validée par son manager. Il aura la visu de son agenda. Alors, la visu de son agenda ici, on a plusieurs vues. On a la vue jour en haut, la vue semaine et la vue mois. On va rester sur la vue semaine. Ici en bas, on a équipe. Donc ça va être effectivement selon les droits qu'on va octroyer aux salariés. Il va pouvoir voir soit uniquement son espace personnel, son agenda personnel, soit uniquement son équipe ou l'intégralité de la société. Donc là, par exemple, il a la visu des membres de son équipe, donc il a la visu d'un autre salarié uniquement. Et ici, il suffira de switcher, de naviguer entre les semaines pour aller visualiser directement les semaines d'absence. Il va pouvoir rajouter également une absence par ici s'il le souhaite en cliquant sur le plus en haut. Hop, si je fais retour. Et ensuite, on a mes absences et mes congés ici, qui va être en fait une synthèse des demandes qu'il a en cours et des demandes qu'il avait déjà planifiées. Et donc, pour faire une demande de congé, donc très simple, effectivement, soit il se met dans son agenda, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il appuie sur le plus ici, soit directement sur le bouton « Faire une demande ». La liste ici que vous voyez, c'est une liste qu'on a
paramétrée. Donc, cette liste-là, elle sera personnalisable au besoin. Si vous ne souhaitez pas que les collaborateurs voient toute la partie santé, on le masquera et ils ne pourront saisir que des congés, par exemple, et des RTT. Et donc là, il suffira de cliquer sur congé payé et de choisir sa date de début et sa date de fin. Il continue. Il peut ajouter, si besoin, un commentaire à destination de son manager et ensuite il envoie la demande. Le manager, à ce moment-là, reçoit une alerte par mail lui indiquant qu'un congé a été posé pour son salarié. Et ici, tout en bas, on a la partie documents. Donc la partie documents qui va lui permettre de visualiser ses bulletins de salaire. Et là, quand on arrive dans la partie documents, vous voyez que effectivement, on a des données sensibles et donc il nous redemande de contrôler notre identité. Donc là, juste avec le Face ID, on a la possibilité de contrôler 2 fois l'identité pour accéder aux documents sensibles du salarié. Et donc là, le salarié va retrouver l'intégralité de ses bulletins de salaire. Et dans la partie mes documents administratifs, donc pareil, toujours le double contrôle de l'identité. Et il va avoir la possibilité de voir tous les documents administratifs que l'employeur aura mis à sa disposition. Ici en haut, dans son espace, dans son profil, il va pouvoir voir le nom de sa société, bien sûr, son rôle au sein de la société, s'il a un rôle défini. Donc là, mon salarié Maria, elle est manager d'une équipe quand même. Son manager à elle directement, qui est Christian Abri, donc son matricule, et elle va pouvoir modifier également son mot de passe ici. Là, je suis donc sur un salarié qui est à la fois salarié et qui est à la fois manager. Et comme vous pouvez le voir en bas, un salarié qui a les deux positionnements, il va pouvoir switcher de son espace personnel à son espace manager ici en bas, grâce au petit bouton. J'avais 3 notifications. Ça sous-entend qu'effectivement, en tant que manager, j'ai 3 demandes à valider. Alors, j'ai reçu également un mail m'informant que mes collaborateurs, ils ont fait des demandes de congés que je dois valider. Mais quand je me connecte à l'espace, j'ai de toute façon les notifications visibles. Donc maintenant, si on passe effectivement sur l'espace manager, le manager aura une visu pareille, de manière très classique, très simple. Il va avoir l'agenda de son équipe ici. Également, on va pouvoir indiquer si le manager, on veut lui donner accès juste aux membres de ses équipes ou à l'intégralité de la société. Et donc ici, nos boutons changeront en fonction des droits qu'on aura accordés. Donc il va pouvoir visualiser sur le mois notamment qui est-ce qui est en congé et sur quelle période. En congé ou en absence, bien sûr. Il va pouvoir voir ici son équipe. D'accord? Donc ça, c'est les membres de son équipe. Si on va sur quelqu'un, on va pouvoir voir les demandes par collaborateur et surtout, le manager a la visualisation de son solde de congé directement. Donc en fonction des demandes qui seront posées, le manager, il va pouvoir accepter ou non la demande en fonction des compteurs actuels du salarié. Le manager a également la possibilité d'ajouter une absence à la place de son collaborateur. Hop, et ici, donc par collaborateur. Et enfin, on a toute la partie de validation des congés payés et des absences. Et donc là, pour toutes les voir, il suffit de faire un cliquer-glisser pour visualiser toutes les absences ou bien de faire voir plus. Et on voit toutes les absences directement des salariés concernés. On va pouvoir valider en masse toutes les demandes si besoin ou alors on va sur une demande. Directement, on a la visualisation de la demande. Si le salarié a indiqué un commentaire, on va le voir ici. Et là, le manager, il aura juste à valider ou à refuser. À partir du moment où le manager, il aura validé la demande ou refusé, le collaborateur, lui, de son côté, il va recevoir une alerte par mail l'informant effectivement que son manager a accédé à sa demande ou pas.
Voilà ce que je pouvais vous dire effectivement sur MySilae. Donc MySilae, il faut retenir que c'est une solution très simple d'utilisation qui va permettre aux sociétés de digitaliser tout le processus et d'automatiser tout le processus de gestion des absences et des congés. Et bien retenir que c'est une extension naturelle de Silae Pay et que donc les compteurs de congés seront exactement les mêmes puisque c'est les compteurs de la paye et que tout est intégré directement et tout est fluidifié entre MySilae et Silae Pay. Je vais maintenant laisser la parole de nouveau à Yéna qui va vous parler de nos modules de gestion des notes de frais. Yéna, c'est à toi. Merci Nelly pour cette belle présentation de MySilae. Effectivement, MySilae, elle est sur smartphone et aussi nous avons une version web très sympathique aussi voilà, elle fonctionne de la même manière que l'application iOS ou Android. Pour Silae Expense et Expense Pro, bien sûr, le mot Expense, c'est pour dire note de frais. C'est notre outil de gestion des notes de frais. Euh, la gestion de notes de frais, on va vous exposer notre constat. Le poste de gestion des notes de frais est un poste vraiment sensible. On a constaté qu'il est chronophage et confronté aux erreurs. Donc, il faut compter en moyenne 20 minutes par mois et par salarié pour gérer ces notes de frais. Il y a un coût important pour l'employeur. Au-delà de l'erreur humaine, l'employeur peut être confronté à un autre défi qui est la fraude aux notes de frais. Le coût estimé est de plus de 13 000 euros par an pour une entreprise de 250 salariés, selon les dernières statistiques. Aussi, ce qui est important, c'est au cours d'un contrôle URSSAF, on a remarqué que les notes de frais sont vérifiées à la loupe. Le contrôleur URSSAF, il va trouver beaucoup plus de choses dans la comptabilité que dans la paye. Depuis que les logiciels de paye deviennent sophistiqués, donc on trouve voilà, des erreurs sur une note de frais. Et en cas d'erreur, d'absence de justificatif ou même de non-conformité aux règles légales applicables, l'employeur risque un redressement fiscal. Autre défi de taille, c'est la fin des tickets de caisse dans le cadre de la lutte contre le gaspillage et les substances dangereuses pour la santé. Pour votre information, il y a environ 30 milliards de tickets de caisse distribués chaque année. Le développement des justificatifs dématérialisés vous impose à vérifier la valeur probante des e-tickets, les tickets dématérialisés. Et enfin, les frais professionnels doivent être déclarés en DSN. C'est une obligation légale. Certaines personnes ne connaissent pas, mais les frais professionnels doivent être déclarés en DSN, qu'elles soient payées en paye ou en dehors du bulletin de salaire. Même s'ils sont payés en dehors du bulletin de salaire, les notes de frais doivent être déclarées dans la DSN. Donc, il faut trouver une solution à tout ça. Et il est crucial de mettre en place une politique de dépenses professionnelle structurée avec des flux de validation précis et des contrôles réguliers. L'automatisation via un outil dédié à la gestion de notes de frais tel que Silae Expense constitue bien évidemment une solution idéale pour vous, pour nous aussi. En mettant en place des processus de contrôle automatique, vous réduisez les risques d'erreur, de fraude aussi, tout en gagnant en temps et en efficacité. Silae Expense, c'est une solution qui permet d'automatiser le process de la gestion de notes de frais. Nous avons la digitalisation grâce à la technologie OCR, la reconnaissance optique de caractère, pour réduire les erreurs et réduire les temps consacrés à la gestion de notes de frais des salariés. Comme MySilae, il y a une version web et une version mobile native, iOS et Android. Ce sont des versions boostées mais avec l'intelligence artificielle, ce qui permet de supprimer les tâches chronophages consacrées à la gestion de notes de frais des gestionnaires et des collaborateurs. Aussi, avec Silae Expense, nous avons un archivage
à valeur probante. Donc, tous vos tickets, vos factures qui passent dans CLA Expense seront archivés dans un coffre-fort à valeur probante. Donc, plus besoin de garder les salariés, bien sûr, plus besoin de garder leurs tickets ou leurs factures et leurs justificatifs. Et avec CLA Expense, il y a une intégration native dans CLA Pay. Donc, toutes les dépenses qui ont été validées et remboursées dans CLA Expense passeront automatiquement dans notre outil de paye, CLA Pay, et quel que soit en fait remboursé en dehors du bulletin de salaire ou bien dans le bulletin de salaire, elle passera dans la DSN, qui est une obligation légale. Nous avons préparé pour vous de petites vidéos pour présenter la déclaration des dépenses et d'une indemnité kilométrique sur CLA Expense. La première vidéo qu'on peut voir, le collaborateur va scanner son ticket de caisse ou sa facture, pas le justificatif. Et puis, une fois scanné, elle va choisir la catégorie. Elle va mettre, selon la politique dépenses de l'entreprise, elle va mettre, c'est un repas, repas avec invité, hébergement, hôtel, etc. Elle clique sur suivant. Et puis, la technologie haussière va reconnaître le fournisseur, le montant hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC. Et la dépense, après, sera envoyée à son N+1. Et puis, le N+2, c'est un N+2 pour qu'elle soit validée. Une fois validée, la note de frais passe en remboursement. Le remboursement, sauf si l'entreprise utilise la carte Expense, la carte bancaire Expense, on va le voir après. Donc, ceci, c'était pour vous montrer comment saisir une dépense sur ces Expense et aussi pour saisir, par exemple, les frais kilométriques. Le collaborateur vient sélectionner son itinéraire, le départ, une adresse de départ, et puis l'adresse d'arrivée. Il peut cliquer si c'est un aller-retour, un aller simple, si c'est un trajet récurrent. Et puis le système, via Maps et Plan, va calculer la distance et la dépense va être envoyée, bien sûr, comme pour une dépense ordinaire, à son valideur 1+1 et peut-être 1+2 pour validation, tout en sachant qu'en amont, le collaborateur a ajouté sa carte grise et le système permet de reconnaître avec la technologie haussière la carte grise, le nombre de chevaux fiscaux, etc. Donc, dans CLA Expense, nous avons deux connecteurs natifs. Nous avons CLA Pay. Les frais déclarés dans CLA Expense sont intégrés en paye de manière totalement dématérialisée. Si on choisit que les frais professionnels sont payés dans le bulletin de salaire, bah, ça passe automatiquement dans CLA Pay sans aucune intervention humaine. Aussi, les utilisateurs de CLA Expense sont synchronisés automatiquement depuis CLA Pay. Si vous avez votre dossier qui est dans CLA Pay, pas besoin de créer les utilisateurs. CLA Expense va récupérer les salariés, le collaborateur, les managers, l'administrateur qui se trouvent dans CLA Pay. Et les frais déclarés dans CLA Expense font l'objet d'une remontée en DSN. Je rappelle, c'est une obligation légale automatique via le connecteur natif CLA Expense, CLA Pay. Nous avons un autre connecteur natif qui est CLA Demat. CLA Dématérialisation, c'est un coffre-fort électronique sécurisé qui est activé par défaut sur tous vos dossiers qui sont sur CLA Expense. Et les justificatifs saisis dans Expense sont archivés automatiquement dans le coffre-fort. C'est un coffre-fort à valeur probante fiscale. Donc, les déclarants n'ont plus besoin de conserver et archiver les factures au format papier. Nous avons la carte JNJ Pay. La carte JNJ Pay, c'est une carte qu'on trouve dans notre offre CLA Expense Pro. On va voir la différence plus tard entre CLA Expense et CLA Expense Pro. Dans CLA Expense Pro, on trouve la carte JNJ Pay. C'est une solution de paiement
automatiquement intégré à Silay Expense Pro, qui est sécurisé, flexible et simple d'utilisation. Autrement dit, on va ouvrir à l'entreprise comme un espace de compte en ligne où elle va gérer les cartes bancaires de paiement des salariés, elle va fixer des plafonds, quand est-ce qu'on peut dépenser, etc., etc. Donc, chaque entreprise aura le choix de délivrer des cartes nominatives pour leurs collaborateurs ou d'opter pour des cartes par équipe. L'allocation des budgets et la répartition des dépenses sont donc facilitées et GNG Pay permet aussi d'avoir un suivi des frais en temps réel. L'ensemble des transactions et leurs justificatifs sont immédiatement disponibles et réconciliés dans l'interface GNG Pay sans délai de soumission, et ce qui va permettre aussi de faire le rapprochement entre ce qui a été déclaré et ce qui a été remboursé aux salariés grâce à la gestion de la carte GNG Pay. On vous a mis un petit comparatif dans le support entre ce qu'on appelle Silay Expense et Silay Expense Pro. Les principales différences entre les deux, la carte GNG Pay qu'on va trouver dans Silay Expense Pro, on ne trouvera pas dans Silay Expense. Et la deuxième majeure différence, c'est la gestion de la dépense. Dans Silay Expense, on a gestion à la dépense. Donc, à chaque fois, j'ai une dépense, je la saisis, je l'envoie pour validation. Et dans Silay Expense Pro, on parle de la gestion à la note de frais. La note de frais, ça veut dire une enveloppe de dépenses. On va gérer un ensemble de dépenses. Par exemple, je suis en formation. Pendant la formation, j'étais au repas. J'ai fait mes frais de déplacement, indemnité kilométrique, l'hôtel. Tout ça, ça s'appelle une note de frais qu'on gère dans Silay Expense. Et pour ces expenses, c'est les expenses pro et dans ces expenses, c'est la dépense et pas l'ensemble de dépenses. Donc, pour finir avec ces expenses pro, je passe la parole à Chouaib pour vous présenter notre outil de reporting RH, Silay BI. Bonjour à tous et à toutes. Merci Yéna pour cette présentation. Donc moi, je vais vous parler de Silay BI qui va vous permettre de profiter de l'outil de pilotage RH avec ses tableaux de bord interactifs et ses rapports personnalisés. Donc, Silay BI sera votre première étape pour digitaliser le dialogue social dans votre entreprise. Pour commencer, donc, depuis la loi Avenir Professionnel 2018, les sociétés de plus de 50 salariés doivent publier l'index de l'égalité professionnelle femmes-hommes et doivent également publier les données économiques, sociales et environnementales BDESE. Pour commencer, on va parler de l'égalité professionnelle hommes-femmes. Donc, lorsque l'index calculé à partir des indicateurs est inférieur à 75 points, il y a 5 indicateurs dans l'index, la société doit prendre des mesures correctives pour parvenir à l'égalité dans les 3 ans. La société peut être sanctionnée des pénalités pouvant atteindre jusqu'à 1% de la masse salariale si la note minimale de 75 points n'est pas atteinte sur le bout de 3 ans à partir de la publication de la première note, ou si l'entreprise ne publie pas du tout son index. Et le deuxième point, c'est le BDESE. Comme évoqué juste avant, les sociétés de moins de 50 salariés doivent publier les données économiques, sociales et environnementales. Cette BDESE doit être mise à disposition du CSE. Elle doit comporter des mentions obligatoires suivant l'effectif de la société. Elle doit être mise à jour une fois par trimestre pour les entreprises de moins de 300 salariés et plus, concernant certaines informations dans l'évolution commande et production, retard de paiement, évolution de l'effectif. Bien sûr, il y a aussi des sanctions en l'absence de la BDESE. L'amende de 7 500 euros pour délit d'entrave, 37 500 euros si la responsabilité civile de l'employeur est retenue et 75 000 en cas de récidive. Donc, Silay BI, c'est une solution modulable
qui permet l'automatisation des indicateurs légaux obligatoires et de créer vos propres rapports personnalisés. Donc, il va vous permettre la réalisation du bilan social, BDESE, et de l'index égalité professionnelle en quelques clics. Il s'agit d'une solution SaaS plateforme unique, donc vous allez avoir toutes vos données sur la même plateforme. Le déploiement est très simple et démarrage immédiat. Le pilotage social et salarial, il vous permettra aussi de personnaliser vos indicateurs en non-code, c'est-à-dire l'utilisation sera très simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances techniques pour effectuer votre paramétrage. Le partage de l'information en toute sécurité et les données seront fiables parce que c'est des données qui remontent des DSM. Aujourd'hui, il vous propose BI Studio pour consulter des tableaux de bord interactifs préconçus, pour créer des rapports sur mesure en quelques clics, et l'index d'égalité femmes-hommes en seulement quelques minutes de façon conforme. Il vous permettra aussi d'exporter, de modifier, d'importer les données au format Excel. Et pour la BDESE, il vous permettra de créer, partager, ça va, la BDESE, parce que, pardon, il y a une erreur de CEDI. Et dans l'avenir, il est prévu qu'il vous permettra de créer votre BSI, votre bilan social individuel, personnalisable en quelques minutes. Un outil de récoltage simple et intuitif. Il vous permettra aussi d'accéder à des éditions historiques, rapports préconçus par taille d'entreprise, planificateur et dépôt des rapports dans les propres formes numériques. Bon, merci, Shoaib. Je vais vous présenter Silai BI à l'écran, comme ça, vous voyez mieux l'outil. Bien sûr, tous nos outils qui ont été présentés et qui vont être présentés, ce sont des outils full responsive. Autrement dit, ils sont disponibles sur vos smartphones, Apple ou Android, et aussi sur Windows, sur l'environnement Apple, Mac, Linux, donc toutes les machines. Donc, nous avons à l'écran une démonstration de Silai BI. Comme a présenté Shoaib, Silai BI est une BI pour dire Business Intelligence. En français, c'est informatique décisionnelle. C'est une BI pour l'utilisateur final, sans connaissance technique, donc il ne faut pas des connaissances de programmateur ou autre pour pouvoir utiliser Silai BI. À l'accueil de votre espace, vous trouvez des tableaux de bord interactifs qui permettent de driller jusqu'à les détails de la personne. On va voir un exemple. Par exemple, là, vous voyez, je suis au mois d'avril 2022. À chaque fois, je clique sur les graphiques. Bah, là, j'ai des femmes et des hommes. Je clique le 21,2% des femmes. Je trouve que les détails des femmes. Donc, je peux voir, par exemple, la rémunération ici, avec les graphiques rémunération. Je trouve mes rémunérations, si je veux voir que les primes, je trouverai que des primes avec les détails des graphiques, camembert, histogramme, courbe, etc. Bien sûr, tout ça, c'est paramétrable. Je vais aller driller, aller jusque la personne, donc de les détails de la rémunération. Et puis, si je prends une personne en particulier, je trouve le détail de la rémunération de cette personne-là, Mercedes Dion-Pro aussi. C'est les détails, en quelque sorte, c'est une partie de son bilan social individuel qui est affiché à l'écran. Pour créer une BDSE, sur Silai BI, la BDSE, c'est en quelques minutes. Pour information, la BDSE, c'est près de 219 indicateurs qui viennent de la paye, de la DSN et aussi en dehors de la paye et de la DSN, c'est des informations qui viennent de la comptabilité, de la finance ou autres que vous devez saisir dans l'outil, mais toutes les autres informations de type RH, paye et social remontent automatiquement dans
SILAI BI, je peux gérer une BDSE, tout simplement créer une BDSE. Quand je crée la BDSE, je vais prendre mon exemple ici, je trouve ma BDSE, hein, j'ai créé la BDSE de août de 2021, il reprend toutes les données qu'il a trouvées dans la DSN et bien sûr là bientôt dans la paye. Donc votre BDSE, elle est créée. Par contre, pour les informations, ça dépend, tout dépend de l'effectif dans votre entreprise, moins de 300 ou plus de 300. Elle va vous demander de saisir les informations que jugera qui ne se trouvent pas dans la paye. Par exemple, la répartition du capital social ou autre, c'est à saisir dans un cadré et vous aurez une sortie de qualité de votre DSE en quelques minutes. Pour information, la création de DSE, c'est à destination du CSE, c'est une obligation à mettre à jour tout minimum une fois par an et pour certaines entreprises tous les 6 mois avec les mises à jour récentes financières et économiques de l'entreprise. Et ça prend énormément de temps. Avec notre outil, ça ne prendra pas plus de quelques minutes si nous avons des autres informations en notre possession. Aussi, vous pouvez calculer votre index d'égalité femmes-hommes grâce à cette interface qui est simple, intuitive, et vous pouvez bien sûr publier votre index avec le CSE et les autres utilisateurs. Alors, nous avons ici l'index égalité femmes-hommes. Je peux créer mon index. Là, le logiciel va me dire de mettre le nom, l'exercice et quelques deux autres informations, hein, l'effectif et le seuil d'augmentation. Et il peut me créer mon index facilement. Tout dépend de la taille de l'entreprise, 50 à 250. J'ai créé un index pour 2021. L'index, elle est calculé. J'ai la note globale et les différents indicateurs qui composent mon index d'égalité professionnelle femmes-hommes. Et bien sûr, je peux aller dans le détail. Je peux aller dans le détail pour voir comment elle a calculé mon index. Et puis, vous trouvez un petit onglet ici pour publier votre index avec votre CSE, avec la finance, etc. Donc, les utilisateurs destinataires de cet index pour lesquels vous avez créé un espace sur votre SILAE BI. Et je cède maintenant la parole à Choueb pour vous présenter la dématérialisation. Merci, Yana. Historiquement, SILAE utilisait PeopleDoc comme coffre-fort numérique. Et suite au rachat de eDoc Connect, SILAE propose à ses partenaires une offre globale appelée SILAE Demat. Cette offre globale comprend le coffre-fort numérique. Donc, comme on sait, la distribution des bulletins de salaire se fait encore trop souvent par mail. Pourtant, cette pratique n'est ni conforme ni sécurisée et ne répond pas aux règles RGPD et peut donc entraîner des sanctions pénales pour les entreprises. Le coffre-fort numérique permettra de dématérialiser et archiver dans un coffre-fort employeur les bulletins de paye, de distribuer en toute sécurité les bulletins de paye auprès des salariés grâce à un coffre-fort numérique personnel gratuit et disponible à vie. Il permet aussi la distribution par voie postale des bulletins de paye des salariés qui ont refusé la dématérialisation de leurs bulletins de paye. Aussi, dans SILAE Demat, on peut stocker les rapports issus de SILAE BI, les factures et les tickets de caisse récupérés de SILAE Expense et SILAE Expense Pro. Avec SILAE RH Suite aussi, vous pouvez stocker les contrats de travail et autres documents. Comment choisir un bon coffre-fort? Pour être conforme, votre coffre-fort doit répondre aux critères suivants. Un archivage à vocation probatoire, traçabilité des opérations réalisées, disponible et accessible pour l'utilisateur, un coffre-fort qui offre un accès utilisateur dans le temps exclusif et sécurisé, avec la possibilité de récupérer les documents et les données stockées sur le coffre-fort. Alors, tous ces critères, le coffre-fort eDoc Connect répond à tous ces critères. Je laisse la main à Yéna pour vous présenter SILAE Demat.
Merci Chouaib. C'est pour la continuité de Silaye DMAT. Notre offre d'immatérialisation, vous la trouvez dans nos deux offres principales, l'offre productivité et l'offre qu'on va présenter juste après, RH augmenté. Donc, vous le trouvez dans Silaye Pay, c'est le coffre-fort EDOC Connect. Donc, les bulletins de salaire peuvent être déposés sur le coffre-fort EDOC Connect, qui est Silaye DMAT. Dans MySilae, dans le socle de base de MySilae, on va avoir maintenant les bulletins dématérialisés. Les duplicata deviennent des originaux dématérialisés dans le coffre-fort. Dans Silae Expense, les tickets, les factures et tous les justificatifs sont stockés dans notre offre, dans notre outil de dématérialisation, qui est un coffre-fort à valeur probante. Dans Silae BI, tous les rapports analytiques RH, l'index, la BDSE sont aussi stockés dans le coffre-fort à valeur probante Silae DMAT. RH Suite pour stocker toute la documentation administrative, les contrats, les affiliations, etc. Et aussi Factorial RH qui utilise EDOC Connect comme coffre-fort pour les bulletins de salaire. Donc, il y a une question qui revient. Certains de nos clients, peut-être vous posez la même question. J'aimerais bien passer avec votre Silae DMAT, votre coffre-fort EDOC Connect, parce que les RGPD, sécurisé, peut-être il est moins cher que votre offre actuelle. Mais les bulletins de mes salariés qui sont sur l'ancien coffre-fort, comment ils vont pouvoir les récupérer? Donc, on a pris l'exemple de deux principaux coffres-forts électroniques qui répondent à la définition du décret de 2007 d'un coffre-fort électronique, sont MyPeopleDoc et DigiPost. Une fois connecté dans son nouvel espace avec nous, c'est la IDMAT, le coffre-fort EDOC Connect, le salarié va trouver un onglet qui s'appelle collecteur avec L, collecteur. Il y a un collecteur MyPeopleDoc et un collecteur DigiPost où il va saisir son identifiant, il va aussi saisir son mot de passe et il va récupérer automatiquement les bulletins de salaire présents sur ces deux coffres-forts. Donc, les bulletins de salaire seront récupérés et déposés dans EDOC Connect. Quand je dis EDOC Connect, bien sûr, c'est Silae DMAT, c'est notre offre de dématérialisation. Hop. Nos offres SIRH, notre deuxième offre, RH augmentée. Notre deuxième offre c'est une offre qui transcende en quelque sorte les systèmes composites pour allier une expertise multidisciplinaire et une approche tout intégrée, une approche tout en un. Donc là, on n'est pas sur un système composite, on est sur un système complet ou semi-complet. Pour ça, je cède maintenant la parole à Laetitia, notre experte RH Suite, qui va vous présenter Silae RH Suite, qui est notre solution permettant une expertise pluridisciplinaire au sein de votre organisation. Merci Yéna. Donc effectivement, je vais vous présenter Silae RH Suite. Donc Silae RH Suite, c'est un SIRH qui permet aujourd'hui la gestion administrative du personnel ainsi que la gestion des plannings. Donc en fait, quels sont les avantages de RH Suite pour vous, clients? C'est un gain de temps en fait administratif important puisqu'en fait la solution RH Suite permet une intégration rapide et fiable des données, que ce soit les absences ou les diverses variables, mais également toutes les données d'identification et contractuelles des salariés. Donc en fait, il n'y a aucune ressaisie qui est nécessaire. Tout ce qui sera fait dans RH Suite remontera dans Silae Pay. Vous avez également une sérénité réglementaire puisque toutes les mesures légales, conventionnelles et internes sont paramétrées directement dans RH Suite, ainsi que l'ensemble des contrats et des obligations sociales de votre entreprise qui seront en adéquation avec les obligations RH. Et vous avez également une gestion de votre budget en temps réel
puisque l'outil dispose d'un dashboard permettant une gestion passée et prévisionnelle, optimale et raisonnée de la masse salariale et de la productivité en fonction de votre activité. Donc, si la RH Suite, c'est une offre SIRH la plus solide aujourd'hui pour les PME ETI, qui couvre de nombreux secteurs d'activité, comme par exemple l'hôtellerie-restauration, le transport, la logistique, les métiers de la formation, mais bien d'autres secteurs d'activité également. Donc, l'outil SILAE RH Suite, c'est un outil qui est complet et intuitif. Donc, en fait, ce sont des fonctionnalités qui sont en flux chaîné pour vous accompagner donc, au quotidien. Donc, nous avons la partie, ici sur la gauche, la partie gestion administrative du personnel. Donc, en fait, nous avons l'onboarding des collaborateurs. Donc, c'est ce qui permet la gestion de l'entrée des salariés en quelques clics. On invite le salarié à s'inscrire lui-même par mail. On lui envoie une petite invitation. Il renseigne lui-même ses informations personnelles. Il a un accès immédiat aussi à un espace sécurisé, donc le coffre-fort. Ensuite, il y a l'édition des contrats qui se font directement sur le logiciel. Donc, ça facilite l'édition des contrats de travail de vos employés. Tous les modèles de contrats de travail sont paramétrés en ligne. Vous pouvez commander en quelques clics le contrat du collaborateur. Vous pouvez lui envoyer pour signature électronique. Ensuite, les formalités se font automatiquement en ce qui concerne la DPAE, l'inscription à la médecine du travail. Un rapport électronique de statut remonte automatiquement dans la solution. Vous avez également un registre du personnel qui, lui, est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vous avez également la possibilité d'affilier à la mutuelle et à la prévoyance les collaborateurs. Vous avez les bulletins d'affiliation qui sont disponibles directement sur RH Suite avec la possibilité donc de mettre en place la signature en ligne directement dessus. Et ensuite, vous avez la deuxième partie, donc tout ce qui est gestion du planning. Donc là, vous avez donc le planning. Donc, vous saisissez le planning des collaborateurs, vous pilotez efficacement donc le planning de l'ensemble des collaborateurs. Vous avez différentes vues possibles au niveau du planning, je vous le montrerai tout à l'heure. Et une fois que le planning est publié, chaque collaborateur reçoit une notification comme quoi son planning est disponible. Vous avez également un tableau de bord. Donc là, c'est pour vous permettre de visualiser le budget en temps réel. Vous avez une analyse des indicateurs de productivité qui est adaptée au métier. Vous pouvez faire un apport de budget, des règles de calcul sur les besoins horaires, etc. Ensuite, vous avez une gestion du suivi du temps. Donc, vous pouvez toujours garder un œil sur la GTA de vos employés. Donc la gestion des temps, une suivi des actions qui est menée directement sur l'outil par les différentes équipes. Vous avez la possibilité de faire des filtres pour faciliter vos recherches. Il y a également à disposition une badgeuse, donc pour pointer les horaires des collaborateurs. Donc c'est un système de badgeage qui se fait sur tablette, directement en ligne avec un code PIN. Le manager peut lui valider les pointages directement sur cette tablette. Et il y a d'autres options également qui seraient disponibles dessus. Et enfin, vous avez une intégration en paye qui se fait directement. Donc, en fait, vous saisissez les paramètres, les variables de paye. Vous pouvez paramétrer des calendriers de paye, vous validez les rapports congés, absences. Tout remonte automatiquement, ainsi que les données mutuelles et prévoyance, et les données personnelles également et contractuelles de vos collaborateurs. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui sur RH Suite, à savoir que courant 2024, on n'a pas les dates exactes, mais il y aura une évolution des modules, puisque vous aurez la possibilité également de gérer tout ce qui est matériel, véhicule, et également la gestion des entretiens et des formations. Je vais vous présenter l'outil pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Donc ici, c'est la page d'accueil pour se connecter directement à RH Suite. Donc là, on est sur un accès manager.
Si vous êtes en tant que collaborateur, vous pouvez voir ici que si vous êtes un collaborateur, il suffit de cliquer ici et en fait, vous vous connectez avec vos identifiants en tant que collaborateur. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer le côté manager pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'il peut faire. Donc, pour se connecter, il faut tout simplement un identifiant et un mot de passe. Vous avez la possibilité de faire mot de passe oublié si jamais vous avez oublié votre mot de passe. Donc, on se connecte. On tombe ici. Donc, ici, tout en haut, vous pouvez venir choisir donc l'établissement qui vous concerne. Vous pouvez voir ici, vous avez des petits bandeaux dans le haut. En fait, ces petits bandeaux, c'est des petites tâches que vous devez réaliser. Par exemple, on voit qu'il y a une mutuelle qui est incomplète, une prévoyance incomplète, qu'il y a des pièces manquantes. Donc, en fait, c'est par exemple, vous avez un nouveau collaborateur. Vous lui avez fait l'adhésion à la mutuelle et en fait, il n'a pas complété ou signé la demande d'adhésion. Donc, en fait, vous avez des petits rappels qui vous permettront par la suite de le relancer pour qu'il puisse mettre à jour toutes ces informations. On a des documents qui peuvent être non signés, des absences à valider. Donc, en fait, le collaborateur a la possibilité de faire des demandes d'absence, de congé directement sur son espace. Vous recevez des notifications, des petites tâches qui vous indiquent que vous avez des demandes à valider. Vous avez la possibilité donc de personnaliser par une petite image votre entreprise. Vous pouvez personnaliser également un petit message de bienvenue pour les collaborateurs et vous avez également la possibilité sur l'espace d'accueil de mettre des petits documents d'information à disposition des collaborateurs. Donc, ici en haut à droite, vous avez différentes options. Donc, vous pouvez mettre l'écran en mode sombre si vous préférez. Et vous avez des petits raccourcis pour vous permettre directement de faire différentes démarches. Donc, soit vous invitez une ressource, donc une ressource, un collaborateur. Donc, c'est le système onboarding. Donc, en fait, tout simplement, vous indiquez son adresse mail et vous lui envoyez la demande. Il recevra un mail qui lui indiquera de cliquer et de se connecter à RH Suite pour pouvoir renseigner toutes ces informations personnelles. C'est un gain de temps pour vous, comme ça vous évite, vous, de le faire. Les informations remontent automatiquement. Une fois qu'il a fait... il a renseigné ces informations, vous recevez une notification comme quoi le collaborateur a validé ces données. Ou alors, vous pouvez faire aussi des invitations personnalisées. Donc là, vous pouvez vous-même mettre son nom, son prénom pour dire que quand il reçoit le mail, ce soit plus personnalisé avec ces informations à lui plutôt qu'un mail généralisé. Donc là, c'est le système onboarding. Sinon, vous avez, vous, directement la possibilité de créer le collaborateur. Donc, dans ce cas-là, c'est vous qui venez renseigner directement toutes les informations. Donc, que ce soit les informations générales, nom, prénom, date de naissance, les informations personnelles, tout ce qui sera identité, code postal, adresse postale, etc. Différentes informations complémentaires, notamment, par exemple, je ne sais pas, moi, les informations au niveau du conjoint, des enfants. Il y aura des fichiers complémentaires également, donc tout ce qui est mutuelle, prévoyance. Donc tout ça, c'est si vous venez renseigner directement les informations du collaborateur. Une fois que le collaborateur aura renseigné ces informations via l'invitation, vous pourrez valider, donc là ici j'en ai pas, mais vous pourrez valider le collaborateur. Donc c'est-à-dire que vous allez retrouver ici les informations que le collaborateur aura saisies et vous aurez la possibilité donc de valider les informations qui ont été saisies par lui-même directement. Une fois que le collaborateur est créé, vous aurez la possibilité donc de lui ajouter un contrat. Donc vous pourrez venir créer son contrat en mettant tous les renseignements nécessaires. Donc, la nature, est-ce que c'est un CDI, est-ce que c'est est-ce que c'est un contrat, un avenant, le type de contrat. Donc là, est-ce qu'on est sur un CDI, un CDD, un contrat pro, un apprenti. Donc, c'est vous qui allez venir renseigner toutes ces informations. Et ensuite, au niveau des fonctions, donc là, on va venir lui mettre tout ce qui correspond à la fonction, au métier exercé, avec les coefficients, les échelons, etc. Donc, une fois que vous avez créé le contrat, donc en tant que manager, après, le contrat doit être validé. Donc, dans ce cas-là, vous avez juste à cliquer sur l'onglet. Vous verrez le contrat du collaborateur apparaître. Vous avez juste à relire les données qui ont été saisies, éventuellement les modifier s'il y a des petites erreurs et valider le contrat.
Ici, donc, dans le petit onglet « Absence à valider », donc là, ici, on retrouve les demandes d'absence qui ont été faites par les collaborateurs. Donc là, on peut voir ici qu'on a des demandes d'absence en attente de validation. On peut venir directement dans l'absence pour venir contrôler par rapport déjà au niveau des compteurs, est-ce que le collaborateur a assez de jours pour prendre cette absence, et vous pouvez venir refuser ou valider la demande de congé payé. Et enfin, vous avez ici le registre du personnel. Donc, dès qu'un collaborateur est créé et que le contrat est fait, les informations, tout remonte, tous les collaborateurs remontent automatiquement dans le registre du personnel. Donc, vous pouvez retrouver ici l'ensemble des collaborateurs qui se retrouvent au sein de la société. Donc, sinon, ici, sur la gauche, vous avez un autre accès pour saisir toutes ces informations. Donc, le dashboard, c'est tout simplement la page d'accueil où on voit les différents bandeaux avec les différentes tâches à réaliser. Les ressources, c'est ici que vous allez retrouver l'ensemble de vos collaborateurs. Donc, vous avez la possibilité de voir directement sa fiche salariée. Si jamais il vous demande ses identifiants de connexion, vous pouvez lui renvoyer ses identifiants par mail. Vous pouvez créer un avenant à son contrat de travail. Donc, il y a différentes possibilités. Ici, sur la droite, vous avez la possibilité de faire des filtres pour éviter d'avoir tout le monde. Vous pouvez demander, par exemple, à avoir uniquement les contrats en CDI ou alors par métier aussi directement. Vous faites rechercher et en fait, on verra uniquement ce que vous avez demandé. Au niveau des contrats, donc ici, on va retrouver l'ensemble des contrats de tous les collaborateurs. Donc, vous allez retrouver une liste ici avec l'ensemble des contrats qui ont été faits. Vous aurez la possibilité de voir ces contrats. Donc, vous retrouverez la nature du contrat, les fonctions exercées par ce salarié, les documents qui ont été mis à sa disposition. Donc, on avait fait une promesse d'embauche ou alors on a fait le contrat, donc il aura à disposition ces documents. La période, donc date de début de contrat avec les informations de la période d'essai, etc. La rémunération, donc sur quelle rémunération, quelle est la période de paye, est-ce qu'on est sur 12 mois ou autre, est-ce qu'on veut voir le salaire brut ou le salaire net, etc. Et ici, vous avez un historique des modifications. Donc, en fait, vous voyez ce qui a été fait, par qui et quand. Donc, ça vous permet de garder en mémoire tout ce qui a été fait sur ce logiciel. Ensuite, donc ici, on retrouve également sur la gauche le registre du personnel. Donc, en fait, vous avez le choix, c'est soit par ici, soit au niveau du raccourci en haut à droite. Et ici, on arrive au planning, donc à la gestion des plannings. Donc là, ça permet une saisie du planning par le manager. Donc, en fait, ici, vous retrouvez dans le haut ce qu'on appelle des petits shifts. Ces shifts sont personnalisables. Donc, c'est en amont, vous avez la possibilité de venir paramétrer, par exemple, une journée de travail. Si la journée de travail, c'est pareil pour tout le monde, je veux dire une bêtise, de 8h, 17h avec des pauses le midi, vous créez votre shift directement avec ces horaires. Et pour venir créer le planning, tout simplement, vous venez chercher ce petit shift et vous le mettez, vous venez le glisser directement sur le planning. Vous avez la possibilité, pour éviter de le faire jour par jour, venir répéter l'action. Donc, par exemple, on va dire une fois par jour, par exemple sur toute la semaine. Donc, on vient choisir la date de début, c'est le 11. On va dire que la date de fin, c'est le 15. On sauvegarde et ça va venir se saisir directement dans le planning. Comme ça vous évite de le faire jour par jour. Vous avez la possibilité, par exemple, si vous avez plusieurs collaborateurs qui ont les mêmes horaires de travail, plutôt que de venir le faire salarié par salarié, vous pouvez venir dupliquer la semaine d'un ou plusieurs employés, ou vous pouvez dupliquer la semaine d'un employé vers un autre. Par exemple, ici, je vais dire que Hermione, je vais me servir de la semaine d'Hermione pour venir la dupliquer sur, par exemple, Hagrid. Je valide, et là, au niveau du planning, ça va venir se mettre automatiquement dans le planning. Donc, vous venez juste glisser vos shifts à l'intérieur pour créer le planning et ensuite, vous publiez pour que le collaborateur, dans son espace, reçoive directement son planning de la semaine ou du mois, peu importe. Mais si vous ne publiez pas, le collaborateur n'aura pas accès à son planning. Donc, vous pouvez voir, c'est une gestion simple pour créer les plannings.
Et vous avez des systèmes de couleurs en fonction des types de journées pour vous repérer un petit peu plus facilement au niveau du logiciel. Donc là, ici, on retrouve également les absences qui sont en attente de validation ou qui ont été acceptées. Donc en fait, vous retrouvez tout l'historique des absences qui ont pu être demandées. Vous pouvez les accepter ou les refuser en masse plutôt que de les faire collaborateur par collaborateur. Vous pouvez également faire des filtres. Donc, si vous voulez voir uniquement les demandes qui sont en attente de validation, vous choisissez le statut et vous faites rechercher. Comme ça, vous n'avez que les attentes de validation des demandes d'absence. Ça vous évite d'avoir trop de visu sur cette page. Ensuite, ici, on va retrouver tout ce qui est feuille d'émargement que vous pourrez éventuellement faire signer, envoyer à votre collaborateur pour signature. Donc là, vous voyez, on retrouve les différents collaborateurs et vous avez différentes actions possibles. Vous pouvez demander ici la signature directement via le logiciel. Donc le collaborateur recevra une notification pour signature. Donc il pourra le faire directement depuis son espace. Et ensuite, on arrive ici à la partie paye. Donc pour la saisie des éléments variables de paye, on vient choisir notre période de paye, la date de début, la date de fin. Et ensuite, on va retrouver ici l'ensemble des collaborateurs. Donc là, ici, pour l'instant, j'ai qu'une validation qui a été faite pour Agrid. On va retrouver différents éléments au niveau des jours travaillés, au niveau des CP, des repos. Ensuite, ici dans le bas, non, attendez, je vous dis une bêtise. Ici, au niveau du collaborateur, on peut venir saisir directement les éléments de paye. Donc, par exemple, venir saisir les heures supplémentaires. Donc, est-ce qu'on les met sur un compteur ou est-ce qu'on les paye? S'il y a des primes à verser, au préalable, on vient paramétrer la liste des primes et vous n'avez plus qu'à sélectionner le motif de la prime et venir indiquer un montant. Et ça remontera automatiquement dans la saisie des éléments variables. Hop. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, je viens de saisir une prime exceptionnelle de 200 € et elle apparaît directement sur le logiciel. Le calcul des tickets restaurants se fait également automatiquement. Donc, ce sera en fonction donc, de ce qui aura été paramétré au préalable. En fonction du nombre de jours travaillés, s'il y a des absences dans le mois, ça viendra déduire le nombre de tickets resto en fonction des absences. Et ensuite, on a également donc une GED pour la gestion électronique des documents. Donc là, ici, on peut retrouver différents types de documents directement dans la GED du collaborateur. Donc, il pourra retrouver, par exemple, son contrat de travail, son bulletin d'affiliation à la mutuelle, ses bulletins de salaire, etc. Dès qu'on fait une affiliation, par exemple, à la mutuelle, ça remonte automatiquement dans la GED et dans la bonne catégorie. On n'a pas besoin, nous, en tant que manager ou administrateur, de placer le document dans la bonne catégorie. Tout ça se fait automatiquement. Et ensuite, vous avez tout ce qui est paramétrage du logiciel. Donc là, c'est en tant qu'accès manager, administrateur. Bien sûr, le collaborateur, lui, n'a pas accès à tout ça. Donc, on peut venir configurer donc, la page d'accueil. C'est vous qui venez choisir ce que vous voulez mettre comme image. Si vous voulez mettre un petit message personnalisé pour l'accueil sur le logiciel, c'est vous qui le faites également. Ensuite, on a des paramétrages, donc tout ce qui est gestion des accès, parce qu'un administrateur, un manager, un collaborateur n'aura pas les mêmes accès. Donc, c'est vous qui viendrez ici décider ce que vous lui donnez comme accès. Au niveau du planning, pareil, on peut venir paramétrer tout ce qu'on veut voir au niveau du planning. Est-ce qu'on autorise l'employé à voir ses compteurs? Est-ce qu'on autorise l'employé à voir ses plannings, etc. On peut venir paramétrer directement les heures de nuit. Par exemple, tout à l'heure, les shifts du planning que je suis venue vous parler pour le paramétrage, vous allez les retrouver ici dans Service et vous avez la configuration des shifts. Et c'est ici que vous allez venir mettre le code, les horaires, les heures de pause, est-ce qu'il a le droit à un ticket resto ou non. Donc, tout le paramétrage se fait de ce côté-là. Vous avez également un paramétrage, donc après je ne vais pas tout vous montrer, mais au niveau de la paye, donc c'est vous qui venez décider ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas au niveau de l'interface. Ensuite, ici, au niveau préférence, donc c'est pour une visualisation plus simple des plannings. Donc, est-ce que je veux voir l'ensemble de la société ou est-ce que je viens choisir un établissement en particulier pour éviter de devoir le faire directement au niveau du planning. Et enfin, les logs. Donc ici, vous allez retrouver tout ce qui est fait
au niveau du logiciel, l'historique des modifications qui ont pu être faites. Donc, en fait, ça vous permet de voir ce qui a été fait, ce qui a été validé, créé, par qui ça a été fait, à quelle date. Comme ça, si jamais il y a un souci, peu importe le type de souci, vous pouvez toujours aller voir au niveau des logs et vous aurez une visu sur ce qui a été fait et par qui. Donc voilà, donc là, je vous ai présenté l'outil niveau côté manager. Côté collaborateur, de toute façon, vous allez retrouver tout simplement tout ce qui est saisie des congés, absences, validation des heures, visualisation du planning, etc. Voilà, maintenant, je vais laisser la main à Camille pour une petite présentation de Factorial. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter Factorial RH, donc comme l'a précisé Laetitia. Factorial RH, en fait, c'est un logiciel SIRH qui est vraiment tout en un et assez complet. Il permet 3 grandes catégories, donc l'évaluation des compétences. Il permet de gérer l'évaluation des performances des employés avec un outil A360. C'est aussi un logiciel de recrutement qui permet de gérer tout le processus de recrutement, de la rédaction de l'offre d'emploi au suivi des candidatures et à l'ajout après des collaborateurs directement sur Factorial. Il permet en même temps d'améliorer la partie marque employeur, puisqu'on peut créer une page carrière qui attire donc plus de candidats et qui permet d'avoir aussi plus d'informations sur les annonces consultées et autres. C'est aussi un logiciel qui permet la gestion de la performance au sein de la société, puisqu'il permet de définir des objectifs qui sont assignés aux collaborateurs. Les collaborateurs peuvent aussi par la suite gérer les objectifs et indiquer quand est-ce qu'ils ont été réalisés, l'état d'avancement, etc. Il y a différents types de briques ou de modules sur Factorial. Donc là, il y a une toute petite partie, je vous en montrerai un petit peu plus après avec la présentation du logiciel. Donc nous avons déjà toute une partie GTA, donc qui permet d'automatiser le suivi du temps. Une partie où nous pouvons gérer les plannings des collaborateurs, que ce soit des plannings fixes ou des plannings roulants. Et enfin, la partie gestion des absences. Donc on évite de gérer des congés, des demandes de congés, des demandes de RTT via des papiers ou via des fichiers Excel. Là, tout est directement digitalisé, ce qui permet énormément de gagner du temps. Ensuite, nous avons la brique talent, donc sur toute la partie évaluation des compétences, donc ce qu'on peut aussi appeler l'AGPEC, où nous allons gérer la partie formation, la partie compétences. Nous allons avoir une petite partie de reporting aussi pour savoir exactement où est-ce que l'entreprise se situe, s'il faut améliorer certaines compétences et s'il y a des formations à réaliser. Il y a aussi une partie donc sur le recrutement, comme je disais juste avant, et sur la gestion de la performance. Factorial RH est aussi un logiciel qui permet la gestion des EVP, donc des éléments variables de paye. On reprend l'ensemble des absences qui ont pu être saisies auparavant. On peut aussi gérer l'ensemble des primes, on peut ajouter des primes grâce au planning, on peut suivre les heures supplémentaires. Donc tout ça dans le module gestion de la paye. Et ce module peut être connecté directement à Silay, ce qui permet au gestionnaire de paye, une fois que la paye est complétée, de venir chercher l'ensemble des variables pour les importer sur le logiciel. En plus de ces quelques modules, Factorial permet aussi une partie de gestion de projet, une gestion des finances et la signature électronique. Donc Factorial RH, pour qui? Donc ce logiciel est fait pour différents types de personnalités et de postes au sein d'une entreprise. Donc pour les ressources humaines, c'est un coup de pouce pour le service RH. Il permet de garder un œil sur les heures supplémentaires, de recevoir des rapports sur les absences et les congés, d'envoyer des bulletins de paye en masse, d'organiser des entretiens annuels en collaboration avec les managers et énormément d'autres choses. Le manager, lui, de son côté, c'est plus de visibilité et de contrôle. Donc il peut suivre les heures réalisées par les collaborateurs, approuver les demandes de congés, communiquer avec les équipes au bureau et à distance, assigner des projets ou des quarts de travail. Les collaborateurs, de leur côté, eux, ressentent notamment plus d'autonomie lorsqu'ils sont sur un logiciel SIRH aussi développé que Factorial, puisqu'ils peuvent accéder à leurs informations personnelles, faire des demandes de congés de manière très simple, ils se sentent aussi impliqués dans la gestion de carrière et ils peuvent réinvestir donc leur temps et leur valeur ajoutée sur des missions qui leur correspondent plus et qui lui permettront de moins perdre de temps sur la partie congés et absence.
Et enfin, pour la partie finance, donc c'est plus de rapidité et d'information pour l'équipe financière. Le logiciel permet d'approuver les notes de frais et de les passer en paye, de contrôler les centres de coûts, de gérer les dépenses de chaque équipe, et il permet aussi d'obtenir des rapports financiers en temps réel. Donc je vais maintenant vous présenter le logiciel, sachant qu'il y a une application mobile qui existe sur Apple et sur Android, mais je ne la présenterai pas aujourd'hui. Donc si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez surtout pas à revenir soit vers votre référent, soit vers l'un des autres contacts qu'on vous donnera par la suite. Hop. Alors donc, Factorial, c'est ce logiciel-ci. Donc on s'y connecte tout simplement grâce à un moteur de recherche. Donc vous pouvez être sur une tablette, sur un téléphone portable, sur un ordinateur, peu importe, ça fonctionnera sans souci à partir du moment où vous avez de la connexion Internet. Vous pouvez ici... Camille, il faut partager ton écran. Ah, bah, je pensais qu'il était partagé. Hop. J'ai l'impression que je n'ai pas la main sur le partage d'écran. Est-ce que vous le voyez? Non. Non, on ne le voit pas. Et maintenant? Non, toujours pas. Non. Hop. Alors, est-ce que Yéna ou Laetitia, vous pourriez aller sur Factorial et vous guide en même temps? Je suis désolée pour ce petit contretemps, j'ai l'impression que le partage d'écran ne fonctionne pas sur mon ordinateur. Hop, merci beaucoup Laetitia. Alors donc, la page d'accueil se présente comme ceci. Donc, vous avez différents éléments dessus. Vous pouvez pointer directement de manière digitale sur l'application, sur une tablette qu'on pourrait mettre en place directement au sein de l'entreprise. Donc, une pointeuse digitale est présente sur le logiciel. On a une partie gestion des tâches. Ces tâches peuvent être liées soit à du recrutement, soit à des projets, soit à la validation, par exemple, de congés payés ou à la réalisation d'un entretien pour un manager. On retrouve à côté les équipes. Donc, au sein des équipes, un collaborateur peut par exemple faire partie de plusieurs équipes. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus sur Factorial et vous retrouverez à chaque fois toutes les équipes à ce niveau-ci. On peut retrouver les collaborateurs directs, donc en tant que manager, je peux voir qui est présent dans mon équipe. On retrouve juste à côté de ça les absences au sein de l'équipe. Donc aujourd'hui, on peut voir que Annie est absente et qu'elle sera aussi absente sur les 7 prochains jours. On retrouve les postes vacants liés au recrutement. Ils peuvent être rangés soit généralement par bureau, donc par lieu de travail. Ici, on a Barcelone, Londres, pas de localisation. Et on aurait pu encore en ajouter d'autres. Bien entendu, cet écran d'accueil, si le module de recrutement n'est pas activé, on ne verra pas les postes vacants, ni toute la partie absence dans votre équipe si vous ne souhaitez pas gérer les absences dessus. Il est vraiment modulable. On peut voir les jours fériés. Cet onglet-là est surtout pratique si vous avez par exemple une société en France et juste une agence à Londres ou autre, avec tous les jours fériés vraiment précis sur chaque pays. On peut voir les événements. Donc aujourd'hui, il y a une réunion d'équipe en début d'après-midi. C'est juste un petit rappel pour les collaborateurs qui a été indiqué. Ça aurait très bien pu être un anniversaire ou un after-work qui aurait été programmé. À côté de ça, on peut ajouter des liens. Ces liens peuvent renvoyer vers d'autres logiciels. Si vous avez d'autres SIRH ou si vous avez un intranet, vous pouvez mettre le lien pour que le collaborateur ait juste à être sur Factorial au quotidien et accéder aux autres logiciels sans aucun souci. Et en dessous, nous retrouvons donc toute la partie communauté et communication. Chaque collaborateur peut ajouter des petits messages. Donc, il y a une réunion d'équipe, un tel fête 1 an dans l'entreprise, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Bien entendu, on peut aussi bloquer ce module si vous souhaitez ne pas l'utiliser et on peut aussi bloquer les commentaires puisque chacun peut interagir avec chaque post qui a été mentionné. Donc juste à côté, sur la gauche, on retrouve tout le menu de navigation de Factorial et notamment la partie tâches. Sur ces tâches, on va retrouver donc tout ce qui est demande en attente qui n'a pas encore été réalisé. Donc ça va apparaître d'ici quelques petites secondes. Et dessus, nous pouvons le trier, donc par exemple pour avoir uniquement les tâches liées au recrutement, uniquement les tâches liées aux entretiens annuels et professionnels. Et j'ai l'impression que Laetitia a une connexion internet qui est un petit peu lente sur mon logiciel.
Je vous rassure, lorsque vous êtes sur le logiciel au quotidien sans partage d'écran, ça fonctionne très bien et bien plus vite que là. Là, je pense qu'il y a un petit peu trop de bande passante. Mais donc, par exemple, ici, on peut voir qu'il y a des relevés d'heures à remplir puisque Hélène, donc la personne sur qui je suis positionnée aujourd'hui pour cette présentation, n'a pas encore renseigné l'ensemble de ses heures de travail. Elle peut aussi renseigner le modèle de sondage sur le climat au travail, puisqu'on peut mettre aussi en place certaines petites enquêtes dont je vous parlerai un petit peu plus après. À côté de ça, donc sur le menu de gauche, on retrouve vous. Vous correspond à tous les éléments liés à votre profil et à tous les éléments qui auront un lien direct avec votre profil collaborateur surtout. Donc ici, sur mon profil, on retrouve toutes les informations personnelles de Hélène. Puisque Hélène est à la fois administratrice, elle a aussi accès à l'onglet contrat. Bien entendu, pour un collaborateur, si vous ne souhaitez pas qu'ils aient accès à ces informations, vous n'avez pas besoin de les ajouter, il ne les verra même pas. Donc ici, nous avons le profil, donc avec la politique de congé, les équipes dans lesquelles Hélène apparaît, les champs personnalisés aussi, donc les visites médicales, numéro de série d'ordinateur, tout ça est 100% personnalisable. Donc on peut mettre par exemple les tailles des éléments de protection individuelle, les paramétrages de reconnaissance faciale. Donc là, on est sur un dossier de démonstration, mais ils ne seront pas présents sur vos dossiers par la suite si vous souhaitez être sur Factorial. Donc tout en haut, on retrouve les éléments liés aux données personnelles. Donc on a Hélène, donc le ZERH pour son nom de famille et toutes les données qui sont en dessous, mises directement sur le logiciel dès que vous souhaitez ouvrir Factorial. Et bien entendu, le collaborateur, si vous lui laissez la main, peut venir modifier son adresse, son RIB, etc. Et puis vous êtes bien entendu informé. Au niveau du contrat de travail, donc, on retrouve l'ensemble des éléments que nous pourrions retrouver sur les logiciels de paye, donc l'emploi, la date d'entrée en vigueur, la date de début de contrat, est-ce qu'il y a une période d'essai, oui ou non, le type de contrat. En dessous, nous retrouvons les informations liées au contrat, donc à savoir le type de collaborateur, s'il est cadre ou non cadre, son échelon, son niveau, est-ce qu'il souhaite avoir la mutuelle ou non, est-ce que c'est un forfait jour et qu'on peut aussi gérer les forfaits jours directement sur le logiciel. Quelles sont ses heures contractuelles, s'il travaille du lundi jusqu'au samedi ou jusqu'au vendredi. On peut aussi gérer la partie annualisation du temps de travail en renseignant le nombre d'heures maximum légal par an ou le nombre maximum d'heures légales par semaine. Nous avons en dessous le salaire brut. La rémunération supplémentaire, donc là, elle n'est pas indiquée, mais nous pourrions très bien indiquer des primes qui seraient récurrentes tous les mois ou des primes à renseigner pour ce collaborateur-là précisément. La politique de paye, c'est une politique qui est par défaut au sein de la société que nous avons configurée avec les temps de travail, les temps de repos, les tickets restaurants aussi par exemple, et nous pouvons aussi adapter ces politiques et en faire plusieurs en fonction des différents types de collaborateurs que nous avons. Et enfin, donc les champs personnalisés, là c'est plus lié à la création du contrat de travail sur le logiciel. Il me manquait le champ civilité, donc je suis venue l'ajouter à ce niveau-là. Nous retrouvons aussi les compétences d'Hélène. Donc là, on n'a pas encore lancé d'entretien annuel sur notre dossier de démonstration, mais on retrouverait l'ensemble des compétences dont elle dispose en matière RH et autres. Nous retrouvons à côté la planification du temps. Donc Hélène n'a pas de planification particulière, ses heures sont juste les heures contractuelles. On aurait très bien pu indiquer un planning rotatif, un planning fixe, etc. Et dans Autres, nous avons différents champs que nous avons rajoutés, qui nous permettent notamment de gérer toute la partie choix de la mutuelle, s'il y a des options, si nous souhaitons avoir un détail plus précis sur les personnes qui constituent la famille, notamment pour avoir peut-être des congés supplémentaires ou pouvoir organiser des petits cadeaux pour les anniversaires des enfants ou autres, on aurait pu l'ajouter à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du suivi du temps, donc ici, Hélène pointe à chaque fois toutes ses journées. Donc là, elle a pointé il y a seulement 22 minutes et quand on descend un petit peu, soit elle vient pointer ses journées, soit si elle a oublié de le faire, elle peut venir le rajouter manuellement. Et donc nous pouvons voir à chaque fois la durée du travail qui devrait être de 8 heures et parfois la durée peut être aussi inférieure et donc nous avons un solde positif ou un solde négatif. On peut aussi gérer le temps de travail sur les projets. Donc là, je ne l'ai pas paramétré sur le dossier, mais par exemple, si j'avais eu un projet avec le client X, j'aurais pu indiquer le temps qui était réalisé sur chacun de ces projets, semaine par semaine.
On va ensuite passer donc aux congés et aux absences. Donc là, c'est très simple. Les compteurs d'absence, nous retrouvons des compteurs de congés payés, des compteurs de RTT, des compteurs de repos forfait jour aussi, si vous préférez les appeler comme cela pour les forfaits jours. On peut aussi avoir des compteurs de récupération. Et donc, pour poser une absence, c'est très simple. J'ai juste à cliquer sur le petit bouton « Ajouter une absence ». Je choisis le type d'absence. Donc, congé maladie ou autre, cette liste-là est paramétrable en fonction de ce que vous souhaitez voir apparaître et de vos règles en interne ou conventionnelles. Nous ajoutons donc les dates. Donc là, on peut ajouter juste une absence pour la journée d'aujourd'hui ou pour du 14 au 21 ou au 16, ça ira très bien. Et donc en dessous, l'avantage sur ce logiciel-ci, c'est que par exemple, Hélène est manager. En tant que manager, elle ne sera pas là pour valider les demandes des autres collaborateurs durant la semaine du 14 au 16. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux ajouter un approbateur et déléguer les approbations des demandes de congé. Donc par exemple, à Louisa, si je lui donne cet accès-là pendant la durée d'absence d'Hélène, elle pourra valider les demandes des autres collaborateurs qui sont dans l'équipe d'Hélène. Donc ensuite, au niveau des tâches à réaliser, donc là, par exemple, j'ai plusieurs processus d'onboarding qui sont lancés. Et donc, pour assurer le suivi de ces processus d'onboarding et d'intégration des nouveaux collaborateurs, je peux mettre en place différentes tâches qui me sont assignées dès le départ. De ce fait, dès que je lance un nouveau processus, j'ai mes tâches qui se mettent automatiquement. Je n'ai pas besoin de venir créer à chaque fois toutes mes petites to-do list pour ne rien oublier. Et j'ai juste à cocher. Comme ça, au moins, je sais quand c'est terminé et quand ça ne l'est pas. Et je peux normalement, en cliquant sur la petite flèche au bout de n'importe quelle ligne, avoir accès aux détails, à savoir quelle est l'échéance, s'il y a des étapes, à qui ça a été affecté et par qui ça a été créé. Ensuite, donc, j'ai accès à mes documents. Dans mes documents, je peux retrouver différents dossiers. Ces dossiers, pareil, sont paramétrables. On peut en créer autant qu'on veut. On peut retrouver les arrêts maladie et les absences pour raison familiale. Donc là, un collaborateur en arrêt peut venir les ajouter ou si vous lui bloquez l'accès, le RH ou l'administrateur du logiciel pourra venir les ajouter pour lui. On peut retrouver les documents liés au contrat de travail, les fiches de paie, les formations, les intégrations ou tout autre type de document, donc juste en dessous. C'est assez pratique puisque finalement tout est stocké au même endroit et le collaborateur a juste à se connecter, par exemple même juste pour retrouver un arrêt de travail qu'il aurait lui perdu de son côté. En dessous, j'ai donc accès à mes objectifs. En tant que collaborateur, je peux vraiment voir quels sont les objectifs qui m'ont été assignés lors de la campagne d'entretien et je peux assurer un suivi. Donc là, par exemple, si je clique dessus, je peux indiquer, donc mon objectif doit être effectué normalement à 100%. Actuellement, Hélène a tout fait, mais Camille Ambroise n'a pas encore fait l'ensemble de son objectif. Donc soit on a un statut dépassé, soit on a en progrès, soit on a en cours, à risque ou non atteint. Et donc on peut faire ça sur l'ensemble des objectifs fixés et on peut venir rajouter des nouveaux objectifs durant l'année si le collaborateur a un poste qui évolue ou s'il souhaite lui-même ajouter des objectifs et pouvoir les suivre à ce niveau-là sur le logiciel. Sachant qu'un objectif peut aussi être lié à la compétence, donc juste tout en haut, Laetitia. Avec l'évaluation à chaque fois des compétences et des grilles de potentiel. Donc là, on est parti sur la partie administrateur. Le collaborateur en lui-même n'aura pas forcément accès à ses compétences. Donc si je reviens sur l'espace collaborateur, j'ai accès aussi à la formation, donc les formations réalisées par le collaborateur. Donc là, je vois que j'ai qu'une seule formation qui a été réalisée et qui a été terminée. Donc c'est la formation factorielle avec une seule session de formation à l'intérieur. Je peux bien sûr ajouter des documents en tant qu'administrateur et le collaborateur pourra venir les retrouver à ce niveau-là si besoin. Et en dessous, donc j'ai le module Mes notes de frais. Sur ce module, on peut assurer le suivi des notes de frais. Donc par exemple, si tu cliques sur Ensuite, juste en dessous. Donc si on clique sur la note de frais, donc là, j'ai été chercher un justificatif qui était présent donc sur internet. Le logiciel a été le scanner directement et il a trouvé tous les éléments. Donc moi de mon côté, juste pour la présentation, j'ai pu modifier la date du document pour que ça corresponde à ce que je souhaitais voir à aujourd'hui. Et je peux venir modifier aussi, tant que je n'ai pas envoyé ma note de frais, tous les éléments, donc les montants remboursables, les montants de base, les types de taxes, etc. Je peux aussi assigner ma note de frais à un projet en ajoutant une description, par exemple si c'était un repas avec un client ou s'il manquait une fourniture pour réaliser un projet. Et je retrouve par la suite mon fichier et l'historique des approbations, à savoir quand est-ce que ça a été approuvé, par qui, etc.
Et donc ça se fait vraiment de manière très rapide et pareil, on peut aussi le faire directement sur le téléphone en prenant une photo du justificatif. Ensuite, donc si j'avais été manager, j'aurais eu en onglet aussi «Votre équipe». Donc là, je ne l'ai pas paramétré sur ce dossier-là, mais le droit des managers sont un intermédiaire entre les droits du collaborateur et les droits, de l'administrateur, avec l'administrateur qui a des droits bien plus étendus. Si je vais sur collaborateurs, j'ai accès à la liste de tous mes collaborateurs au sein de la société. Si je clique par exemple sur Annie, je peux voir donc qui est le manager d'Annie, son adresse mail, son lieu de travail. Si je descends un petit peu plus, j'ai accès à sa politique de congé, puisque un collaborateur cadre et un collaborateur non cadre n'a pas forcément la même politique. Un collaborateur en forfait jour aura sûrement des RTT ou des repos forfait jour qu'un collaborateur à 35 heures n'aura pas. Donc on peut vraiment venir tout adapter. On peut ajouter des équipes et après on peut venir pareil, ajouter les champs personnalisés. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous a montré juste auparavant. En tant qu'administrateur, j'ai accès à différents éléments en plus à ce niveau-là, puisque en tant que collaborateur, sur la gauche, je retrouve tout mon menu déroulant. Alors que si je veux avoir accès juste aux données d'un collaborateur, ici, si je clique sur son profil, je peux accéder à ses absences, par exemple. Et à ce niveau-là, je peux venir lui en ajouter de manière très simple, ou sinon je peux venir consulter ses compteurs si je souhaite voir un collaborateur par un collaborateur. Je peux aussi voir donc ses objectifs, ses tâches, ses compétences, etc. En dessous, donc, au niveau de la brique collaborateur, je peux aussi accéder aux différentes équipes qui sont créées. À ce niveau-là, donc, ici, on voit toutes les équipes qui ont été créées, les différents, avec un petit reporting sur les âges, l'ancienneté et la distribution par jour. On retrouve aussi un organigramme et la gestion des emplois sur ce logiciel. Donc l'organigramme se fait tout seul, bien entendu, en fonction des équipes qui ont été créées. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de rattachement sur cette société, mais c'est aussi fait exprès à mon niveau. Ensuite, donc, j'ai accès au calendrier qui correspond au planning des absences et des présences. Je peux mettre une vue d'équipe que je trouve de mon côté un petit peu plus agréable puisque je vois vraiment qui est présent, qui n'est pas présent en tant qu'administrateur. Ensuite, j'ai accès donc en dessous de calendrier à d'autres modules, donc notamment la partie recrutement. Sur le module recrutement, on peut voir qu'il y a différentes rubriques. Donc la rubrique emploi, candidature, message, poste vacant, information. Donc sur une annonce, par exemple développeur de logiciel, peu importe lequel, je peux accéder à mon annonce et à l'ensemble des candidats qui sont présents et qui se sont présentés pour répondre à cette annonce. Donc tout peut se faire de manière quand même assez simple au niveau du suivi. On peut aussi engendrer le processus d'embauche lié à une annonce. Et c'est un logiciel qui va vraiment très vite et qui simplifie vraiment la partie recrutement, puisqu'on peut avoir des annonces qui seraient sur Indeed, sur Pôle emploi ou sur n'importe quel site, et toutes les candidatures seraient regroupées directement sur le logiciel. En dessous, donc, nous avons la performance liée à tout ce qui est entretien annuel, entretien professionnel. Donc, juste si on clique par exemple sur les évaluations, donc on peut voir ici les compétences, les grilles d'objectifs. On peut voir les compétences aussi par groupe de compétences. Et on peut aussi faire un reporting pour savoir qui a quelles compétences. Si on souhaite promouvoir une personne, savoir qui entre deux collaborateurs est le plus à même d'exercer ce poste-là. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de la réalisation des entretiens. Ça, si vous souhaitez avoir plus de détails, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Au niveau des engagements, donc ces engagements permettent de faire des sondages au sein de la société et notamment ce qu'on appelle des enquêtes de climat social qui permettent de répondre juste à quelques petites questions pour savoir comment se porte l'entreprise, si les collaborateurs sont plutôt dans un bon état d'esprit ou s'ils rencontrent des difficultés et comment faire justement pour y remédier en mettant en place des plans d'action. En dessous, donc, nous avons accès aux formations et au module formation qui permet de mettre en place des sessions de formation. On peut créer plusieurs sessions, on peut venir les filtrer selon les années, selon un budget aussi. On peut indiquer le budget subventionné par les OPCO aussi. On peut créer un catalogue de formation, avoir accès aux demandes de formation, et une formation se présente comme ceci, donc c'est vraiment très simple à renseigner. On a juste le code, le coût, le montant, les différentes sessions, et bien entendu, dans chaque session, on peut rajouter des documents si besoin. Ensuite, donc, nous avons le module suivi du temps. Donc, ce module de suivi du temps, si nous allons notamment sur test SIRH tout en bas,
Ah bon, non, c'était le mauvais exemple, il n'est pas activé sur ce collaborateur-là. Alors, normalement, si on descend, on va voir des petits pics de couleurs sur un collaborateur. Non. Bon, bah, c'était exactement finalement ce que je vous ai montré précédemment sur Hélène The RH qui avait renseigné ses différents heures réalisées sur le mois. En dessous, donc, nous avons des projets, donc, qui nous permet le suivi de projet avec les différents budgets, les heures réalisées. Si je rentre par exemple sur le projet onboarding client, je peux voir que sur ce projet-là, j'ai un tableau reporting, donc là, il n'est pas présent puisque je n'ai pas donné assez de données au logiciel pour analyser l'ensemble des éléments, mais je peux voir les heures durant la semaine, les coûts, je peux voir les collaborateurs qui sont sur mon projet. Je peux voir aussi les sous-projets et ainsi assurer le suivi pour savoir ce qui a été fait, pas fait, combien de temps ont été passés à chaque fois sur chacun des projets. En dessous, j'ai un outil d'analyse qui permet de mettre en place différents reporting. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il permet d'avoir un tableau de bord avec les entrées, les sorties, et toute la vie en fait finalement de l'entreprise pour savoir comment se porte, le département RH. En dessous, les dépenses permettent juste de valider, de contrôler l'ensemble des éléments liés aux notes de frais. Donc je peux aller sur une note de frais, donc elle se présente comme nous l'avons présentée juste auparavant. Et donc nous pouvons gérer sur les dépenses, il y a une petite flèche juste sur la ligne et nous pouvons aussi alors c'est vraiment juste Laetitia quand tu es sur dépenses, tu as la petite flèche qui va vers le bas à gauche sur le menu déroulant. L'ensemble de la gestion liée aux fournisseurs, si vous souhaitez, vous pouvez mettre la liste de vos fournisseurs, l'identifiant des taxes et voir justement comment tout cela fonctionne, si tout a bien été réglé ou non. Et nous pouvons aussi ajouter l'ensemble des factures. Donc là, je n'en ai pas rajouté pour la partie démonstration, mais si pareil, vous souhaitez avoir plus de détails, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ensuite, sur la partie EVP, donc ici, nous pouvons rentrer directement pour voir les variables. Nous avons un cycle de paye qui est assez simple finalement à mettre en place. Nous avons en préparation, définition des variables, en cours de révision, le calcul de la paye, donc les variables ont été envoyées directement à notre gestionnaire de paye, et les résultats une fois que la paye a été réalisée. Si je clique sur voir les variables, je peux juste vous montrer rapidement. Donc là, par exemple, Aïcha, je peux lui ajouter un acompte, je peux ajouter autant de variables que je le souhaite pour tous les collaborateurs, et je peux aussi fonctionner sous forme de fichier d'import des variables si je souhaite gagner un petit peu de temps. Bien entendu, il existe aussi des rapports sur le logiciel pour sortir directement les heures supplémentaires, les heures de nuit, etc. En dessous, nous avons donc l'onglet Documents. Cet onglet permet justement la gestion de tous les documents internes liés aux administrateurs, aux collaborateurs, aux envois groupés ou aux modèles de documents rangés par différentes rubriques. Et sur les modèles de documents, nous pouvons créer notamment nos contrats de travail. Donc ici, j'ai mes modèles. Et une fois que mon collaborateur va arriver, je vais pouvoir assigner un modèle aux éléments du collaborateur et le contrat se fera aussi automatiquement. Donc là, attention, il n'y a pas de mise à jour juridique ni de suivi des contrats, donc c'est vraiment à utiliser avec la plus grande des prudences, puisqu'il peut parfois manquer certains éléments légaux, si vos contrats ne sont pas forcément à jour. Ensuite, nous avons donc le module planning. Et sur ce module planning, nous pouvons mettre en place des plannings rotatifs, des plannings pour chacun des collaborateurs de manière séparée. On peut aussi ajouter des plannings selon des zones de travail, la zone logistique, la zone facturation, etc. Et donc je vais m'arrêter ici pour la présentation du logiciel, mais n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez voir d'autres éléments, vers moi ou vers d'autres personnes bien entendu. Et donc je vais laisser la main maintenant à Solène et à Iéna. Donc Iéna pour la présentation du PowerPoint et à Solène pour le mot de la fin. Ok, merci Camille. Ben, écoutez, merci à tous nos intervenants pour cette présentation et merci à tous pour votre participation dans le chat. Ça a été assez actif. Je pense qu'on a répondu à vos questions au fil de l'eau. Après, on se tient à votre disposition, hein. On va vous présenter les contacts en région dans la slide qui suit, avec donc tous vos contacts référents SIRH que vous pouvez solliciter pour avoir plus de précision, pour avoir des démonstrations, etc. Sachez que là, on vous a présenté
les outils sur lesquels nous travaillons, mais ce n'est pas exhaustif. On a une bonne connaissance du marché des SIRH, donc n'hésitez pas à nous solliciter aussi pour vous accompagner dans le choix des SIRH, tant sur le plan des fonctionnalités que sur le plan de la tarification. Et voilà, alors je ne sais pas s'il reste des questions. Ouais, bon, Yéna vient de répondre à la dernière question en cours. Voilà, alors la dernière slide, vous aurez tous vos contacts en région. Je ne sais pas si Yana, tu peux l'afficher. Voilà. Donc, on a séparé PKF Arcilon en grandes régions, donc Grand Ouest avec Sophie Deschamps, Hauts-de-France avec Yéna, que vous connaissez maintenant, le Grand Est avec Majdi, le Sud-Ouest avec Marilyn et Nelly, l'Île-de-France avec Emeline Massot et dans le Sud avec Ludivine et Rémi. Écoutez, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore ce webinaire. On a tenu le délai, donc je pense que c'est une bonne chose. Et voilà. Et sachez que voilà, tous les outils qu'on vous a présentés, ils sont en train d'évoluer. Il y a pas mal d'investissements qui sont faits dessus. Donc, il y aura de nouvelles fonctionnalités et probablement de nouveaux webinaires pour vous donner des précisions. Je laisse encore quelques minutes si vous avez des questions supplémentaires. Oui, donc oui, le support du webinaire vous sera envoyé et il est également enregistré. Il sera sur notre chaîne YouTube PKF Arcilon. Alors, j'ai mis le lien dans le chat au démarrage de la réunion, mais ce qu'on peut peut-être faire, c'est intégrer le lien sur le support pour que vous puissiez le retrouver facilement. Il reste des questions? Est-ce que ça vous a intéressé? Tout est bon, on a répondu à toutes les questions, il me semble. Oui, je pense aussi. Tout va bien. Ok, parfait. Écoutez, il me reste à vous souhaiter un bon appétit et puis à très bientôt pour parler de SIRH. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.